Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, troisième partie, Dieu ou l'État. Cinquième chapitre, nationalisme et nationalité. Toujours dans son article « L'esprit de Sukkot », publié dans Le Monde du 21-10-67, le rabbin Josie Eisenberg écrit, citation, qu'il est indispensable de réaffirmer que, pour le judaïsme, un certain nationalisme n'est en rien contradictoire avec le plus large universalisme. Le messianisme juif n'annonce pas la fin des nations, mais celle des impérialismes. Fin de citation. Dans l'esprit du rabbin Eisenberg, il y a une fâcheuse confusion entre le nationalisme et le fait national. Il est bien vrai que le messianisme juif n'annonce pas la fin des nations, mais très certainement celle des nationalismes et des États. Car si le fait national est un principe de différenciation, donc de création, de vie, le nationalisme par contre est un principe d'uniformisation et d'indifférenciation, donc de destruction et de mort. Il tend, contrairement aux apparences, à effacer les différenciations nationales. Léon Tolstoï avait bien remarqué ce phénomène dans le mouvement sioniste à ses débuts déjà. Et dans un texte peu connu sur le sionisme, il écrit en 1906, dans la traduction française. L'opinion générale qui veut que le sionisme aide à l'élévation de l'esprit national, c'est ainsi qu'aiment à s'exprimer ses adeptes, en réalité ne se justifie pas. En lui, il n'y a vraiment rien de national. M'intéressant à cette question que la presse fait mousser comme des blancs d'œufs en neige, j'ai parcouru quelques éditions sionistes avec le vieil emblème des deux triangles enlacés. Dans un de ces livres, j'ai trouvé l'image d'une petite fille au visage rond, charmant, les mains potelées jointes sur la poitrine. Ses yeux sont levés avec une expression de prière vers Dieu qui se tient dans les cieux. Sous cette image, on pourrait tout aussi bien écrire « Pater noster, Vater unser », notre Père, et en général n'importe quelle traduction en langue européenne de la célèbre prière du Christ, parce que le fin et doux visage rond de la fillette, qui a tous les caractères de la race aryenne qui peuple l'Europe, ressemble le moins possible à un enfant juif. Et cependant, sous le tableau est inscrite la légende « Ma Tovu », c'est-à-dire les premiers mots de la prière matinale des Juifs. Dans cette petite supercherie, il y a toute la fausseté du nationalisme dont se parle le sionisme. Il est lui-même l'os de l'os, la chair de la chair de l'européanisme contemporain, son enfant faible, rachitique, qui imite ses aînés, construit le château de cartes des États et ceint le bandeau portant une inscription en caractère hébraïque. Fin de citation. Un autre penseur russe contemporain de Tolstoï, peu connu en Occident, Konstantin Leontiev, né en 1831, avait étudié en esthète et en biologiste le caractère assimilateur des mouvements nationalistes du XIXe siècle. Citation. Les hommes qui cherchent à affranchir leurs compatriotes ou à créer l'unité nationale au XIXe siècle ont en vue des objectifs nationaux. Une fois leur but politique atteint, on constate qu'ils ont réussi tout au plus à créer un organisme hybride, c'est-à-dire un produit qui efface de plus en plus le nationalisme de la culture ou des traditions et provoque de plus en plus la fusion de ces peuples libérés ou librement assimilés à d'autres races ou d'autres nations pour les réduire au type général de la bourgeoisie européenne progressiste. La démocratisation universelle et le nationalisme politique ne sont que deux nuances différentes de la même couleur. Fin de citation. La thèse de cet auteur clairvoyant s'applique au sionisme et à l'État d'Israël, et le livre de George Friedman, Fin du peuple juif,
semble avoir été écrit pour en démontrer expérimentalement l'exactitude. Le sionisme se présente comme un nationalisme racial dont Léontiev dénonçait l'effet particulièrement destructeur sur la culture du peuple qu'il adopte. Citation. L'idée des nationalités strictement fondées sur la race, sous l'aspect qu'elle présente au XIXe siècle, est en fait une idée purement libérale, antipolitique et anti-religieuse. Sa force destructrice est considérable. En revanche, elle n'édifie rien. Elle est incapable de différencier la nation par le moyen de la culture, car toute culture implique la diversité. On pouvait déjà le vérifier de son temps en quelques pays. Citation. Après son émancipation, l'Italie unifiée devint moins originale. Elle se mit à ressembler à la France et à tous les autres pays européens. Maîtresse de son unité, l'Allemagne commence à voir décliner sa culture nationale. Aujourd'hui que le nationalisme cherche à s'émanciper, à devenir composite, à grouper les hommes moins au nom d'intérêts distincts, religion, monarchie, classe privilégiée, qu'au nom de l'égalité, de la liberté et de la race en elle-même, maintenant, dis-je, on arrive partout à un résultat à peu près identique en son essence, la démocratie. Toutes les nations et tous les hommes commencent de plus en plus à se ressembler. Ils deviennent donc toujours plus misérables sous le rapport de l'esprit. Quant au principe de nationalité en soi-même, il est vidé de tout contenu, il est d'essence démocratique, il ne peut dès lors que tout déflorer. Le principe national à l'état brut, sans forme religieuse particulière, et qu'on présente de nos jours sous son aspect purement racial, est un mensonge. La politique de race est une de ces plus singulières illusions du XIXe siècle. Au sens réel du mot, il n'y a rien de national dans le principe racial. Fin de citation. Et tel est bien le sionisme, c'est lui qui a introduit le nationalisme racial dans le judaïsme. Pour les rabbins, au contraire, le judaïsme était un nationalisme de religion et de culture. Être juif, c'était essentiellement vivre dans le monde de la Torah et non se rattacher à un territoire particulier ou au peuple juif pour lui-même. C'était la Torah, la religion juive, qui constituait le lieu de l'unité du peuple juif et non la terre ou la race comme le veulent les sionistes. Le concept du nationalisme, tel qu'il a été élaboré dans l'Europe du XIXe siècle et dont le sionisme s'est inspiré, était étranger à l'esprit des rabbins. Le sionisme était pour eux un mouvement nationaliste d'origine européenne, donc étranger au judaïsme. Et ils pressentaient le danger qu'il représentait pour l'avenir spirituel du peuple juif. C'est pourquoi ils le combattirent de toute leur force, comme les livres du Da'at Harabbanim, Or la Yesharim, et d'autres en témoignent. Citation. Les sionistes se sont ingéniés à introduire de l'extérieur le nationalisme qui nous est étranger à nous, fils d'Israël. C'est la Torah seule qui a fait de nous un peuple, et nous n'avons pas cessé de l'être, même après que nous avons été exilés de notre pays à cause de nos péchés. Citation de Or la Yesharim, page 17. Un autre penseur russe plus proche de nous, Nicolas Berdyaev, a étudié également cette question dans un des chapitres de son ouvrage « Le royaume de l'esprit et le royaume de César ». Et il est utile de suivre de près son étude pour avoir des idées claires sur le sujet qui nous occupe et ne pas confondre la nationalité et le nationalisme d'une part, l'universalisme et l'internationalisme d'autre part, comme le fait le rabbin Josie Eisenberg. Le messianisme juif, nous sommes d'accord, ne demande pas la fin des nations, car la nationalité est un facteur d'humanisation et de personnalisation, donc de spiritualisation. La nationalité, écrit Berdyaev, représente un degré d'individuation dans la vie de la société. La nationalité est une forme historique complexe. Elle est déterminée certes par le sang, elle est aussi un habitat préhistorique, elle tient aussi à la langue, à la terre, mais aussi à un destin historique commun. La nationalité est une qualité individuelle de l'homme, individuelle par rapport à l'humanité aussi bien que par rapport à l'homme.
Mais il n'en est pas de même du nationalisme, qui est une maladie de la nationalité particulièrement répandue à notre époque. Il se caractérise par le repliement sur soi, l'exclusivité, l'hostilité à l'égard des autres nationalités. La citation de Berdiaïev a été terminée un peu plus haut. Le nationalisme s'oppose donc bien, contrairement à ce qu'affirme le rabbin Heisenberg, à l'universalisme, citation, qui ne nie en aucune façon les individualités nationales, mais les intègre dans une unité concrète. L'universalisme est l'affirmation de la richesse existant dans la vie nationale. Tous les grands peuples qui avaient leur idée propre et leur vocation dans le monde, c'est le cas notamment du peuple juif, ont acquis à travers les réalisations les plus élevées de leur culture une importance universelle. Dante, Tolstoï, Shakespeare ou Goethe sont nationaux et universels en même temps. À plus forte raison en est-il de la Bible hébraïque et de ses personnages. Fin de citation. On pourrait penser que c'est bien ce qu'a voulu exprimer le rabbin Heisenberg et ce qu'il nomme un certain nationalisme qui n'est en rien contradictoire au plus large universalisme correspond à ce que Berdiaïev appelle la nationalité, et qu'il n'y a qu'une différence de terminologie et non de conception. Mais pour le rabbin Heisenberg, ce certain nationalisme, c'est l'existence de l'État, ce qui est logique, car comme le souligne Berdiaïev, le nationalisme est indissolublement lié à l'État. Or, l'État n'a pas de caractère national en lui-même. C'est l'élément le moins original et le moins individuel. Tous les États se ressemblent en ce qui concerne l'organisation de l'armée, de la police, des finances, de la politique extérieure. Le nationalisme étatique, et c'est le nationalisme israélien que défend le rabbin Heisenberg, apparaît presque toujours comme non national. On l'a vu avec le fascisme. Nous le voyons avec le sionisme, comme le montre scientifiquement le livre de George Friedman. C'est la culture et la religion qui créent des différenciations nationales, tandis que l'État et le nationalisme sont des facteurs et des éléments d'assimilation et d'effacement des caractères originaux des peuples. Citation. La valeur propre d'une nation s'exprime avant tout dans sa culture et non dans l'État. La littérature et la musique d'un peuple sont bien plus individualisées et originales que les armées et la police qui reposent sur la technique internationale. En conclusion, citation, la nationalité est une valeur positive enrichissant la vie de l'humanité, laquelle, en l'absence de cette valeur, représenterait une abstraction. Le nationalisme, au contraire, est un désir de s'imposer, mauvais, égoïste, accompagné de mépris ou de haine à l'égard des autres peuples. Le nationalisme engendre le chauvinisme et la xénophobie. Il est en outre une des sources de la guerre. Fin de citation. Et c'est la raison pour laquelle le messianisme juif qui annonce la paix universelle et le désarmement général ne pouvait, contrairement à l'affirmation du rabbin Heisenberg, admettre l'existence des nationalismes et des États. Il implique plutôt leur abolition. C'est pourquoi les créateurs du sionisme, c'est-à-dire d'un nationalisme étatique juif, ont rendu un bien mauvais service à l'humanité en découvrant une nouvelle source de tensions et de conflits au Moyen-Orient. Le monde n'en avait nul besoin, il n'est que trop gâté de ce côté. Et ils savaient bien ce qu'ils faisaient, car leur prophète Theodor Herzl a écrit dans son Der Judenstaat de l'État juif ces paroles hautement significatives. Citation. On nous dit que nous devrions nous garder de créer de nouvelles distinctions entre les hommes, qu'au lieu d'élever de nouvelles frontières, mieux vaudrait abolir les anciennes. Ceux qui se bercent de ces illusions me semblent être des rêveurs dignes d'estime. Point de suspension. Mais la fraternité humaine est moins qu'un beau rêve. La présence d'un ennemi est un précieux secours sans lequel ne sauraient se modeler les grandes personnalités. Fin de citation. C'est là du germanique, mais certainement pas de l'hébreu prophétique. Le problème de la paix pour l'État d'Israël n'est pas de se désioniser, mais de se dégermaniser.